Sud Soir, le journal. Bonsoir à vous, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio, le journal. Au sommaire de cette édition, violent incendie survenu à Kolda, une grande quincaillerie complètement calcinée, les dégâts matériels estimés à des millions de francs CFA. La police a ouvert une enquête. Les précisions de notre correspondant à Kolda à suivre dans ce journal. À Kolda, où justement les populations ont pris d'assaut le domicile familial du docteur Alfousseni Gaye en guise de soutien au gynécologue qui a consulté une patiente du nom de Hadissar. Le collectif Touche pas au docteur Gaye continue de dénoncer des menaces de mort proférées contre le gynécologue embastillé dans l'affaire Ousmane Sonko. Hadissar, le leader du parti PASTEF qui continue d'ailleurs son amékoutour en perspective de la présidentielle de 2024, plus de 32 millions de francs CFA collectés, alors que le leader de Tahaou, Sénégal, remobilise ses troupes en perspective de la présidentielle, élection à laquelle le chef de l'État Macky Sall ne sera pas tenté d'y participer à l'heure du choix, dixit le professeur Pandembo. L'historienne invite le président Macky Sall à tirer profit des différentes réflexions émises par les intellectuels de ce pays. Pandembo était l'invité de l'émission Objection de ce dimanche. Vous l'entendrez dans ce journal. Violent incendie au marché central de Kolda. Une grande quincaillerie a été entièrement réduite en cendres. Le véhicule du propriétaire n'a pas échappé à la furie des flammes. Les dégâts sont énormes et sont estimés à des centaines de millions de francs CFA. Le feu s'est propagé aux autres étages de l'immeuble qui abrite la quincaillerie. La police a d'ailleurs ouvert une enquête. Les détails avec notre correspondant Amadou Diatta. Un incendie s'est déclaré aux environs de 3 heures du matin ce dimanche dans une quincaillerie au niveau du marché central de Kolda. L'incendie a été très vite maîtrisé à cause des secours qui ont été organisés. Mais avec la violence des flammes, rien n'a pu être sauvé. Tout est parti en fumée. Confie Abdoulaye Bari, l'origine du feu serait liée à un court-circuit, même si cette possibilité n'est pas encore confirmée par les éléments des sapeurs-pompiers, encore moins ceux de la Sénélec, qui étaient présents sur le lieu des sinistrés. Les dégâts sont estimé à 1 milliard de nos francs CFA, selon le propriétaire de la quincaillerie. En plus des marchandises consumées en majorité par du matériel de construction, le feu a consumé le véhicule du personnel du propriétaire de la quincaillerie, allant même jusqu'à toucher le 3e étage qui abrite les locaux du service régional du commerce. Pour l'heure, la police a ouvert une enquête pour élucider les causes, inquiéter les Koldois le sont. Sud FM Kolda, Amadou Diatta. Diatta, restons avec vous à Kolda, où la population koldoise qui a donc décidé de soutenir le docteur Alfousseni Gaye. Elle se dresse contre toute tentative de liquidation du gynécologue. Le collectif Touche pas au docteur Gaye lui a rendu visite en guise de soutien et de solidarité pour demander encore une fois de plus que l'État assure sa protection et le tiendra pour responsable de tout ce qui arrivera au docteur Alfousseni Gaye. Bass Gaye, membre du collectif, est avec Amadou Diatta. L'objet de la rencontre, nous avons eu des informations édifiantes et attestant que le docteur Gaye est victime d'une persécution depuis 1 an et 6 mois. De ce fait, la population koldoise a compati à son mal parce qu'il vit dans une psychose perpétuelle, arrivant même jusqu'à ne pas pouvoir être capable d'exercer correctement sa fonction, car tout le monde sait que la persécution est causée pour le simple fait d'avoir fait son travail honnêtement. Il a refusé de falsifier un certificat médical. De cet acte de grandeur que l'on peut qualifier d'éthique, il a assumé et a enduré des persécutions que tout homme qui n'a pas une carapace d'homme de valeur, toujours au champ d'honneur, il ne serait pas arrivé au stade de ce combat. Il n'a pas abdiqué. Nous l'avons rencontré, le pays, la République est restée à genoux. La vérité ou le mensonge ne pouvait être détecté ni décelé par le peuple sénégalais. Le docteur Gaye a dit que je serai toujours un homme de valeur parce qu'étant intellectuel, je suis un homme de la vérité, un témoin de la vérité. Le collectif doit vraiment l'assister, l'aider, montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que l'injustice ne peut pas passer. Que le docteur Gaye est victime d'une persécution, d'une injustice. Que tous ces hommes qui sont là assis, à l'unanimité, de front commun, sont de cœur, d'esprit et de corps avec lui. L'État sénégalais a le pouvoir régalien de protéger tout citoyen sénégalais. À l'instant, Bass Gaye, membre du collectif Touche pas au docteur Alfousseni Gaye. Donc le collectif qui a rendu visite au docteur Alfousseni Gaye en guise de soutien au gynécologue qui a consulté une patiente du nom de Hadissar. Le collectif Touche pas au docteur Alfousseni Gaye continue de dénoncer des menaces de mort proférées contre le gynécologue. Le gynécologue d'ailleurs embastillé dans l'affaire Ousmane Sonko Hadissar, le leader du parti PASTEF qui continue d'ailleurs sa tournée en
perspective la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko et son parti ont lancé ce matin le programme de levée de fonds du Némékoutour en perspective de 2024. Plus de 32 millions déjà collectés par les patriotes, une contribution des militants et sympathisants pour préparer la présidentielle de 2024. Tara au Sénégal, de Khalifa Sall également remobilise ses troupes. Khalifa Sall était hier à Rufisque dans le cadre de sa tournée nationale dénommée Motali Yéné, présidentielle de 2024 qui se prépare dans un contexte où le débat autour du troisième mandat du chef de l'État Macky Sall continue de s'agiter dans le pays. Penda Mbowe invite d'ailleurs le président Macky Sall à tirer profit des différentes réflexions émises par les intellectuels de ce pays avant de prendre une position officielle. L'historienne est convaincue que le chef de l'État ne s'abordera pas les acquis intérêts du Sénégal lors du choix. Professeur Pandambo était l'invité de Bayo Marguerite dans l'émission Objection de ce dimanche. Je vous propose d'écouter. Et je suis convaincu que le président Macky Sall, il a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans son message à la nation du 31 décembre. C'est quand il a dit il faut que le Sénégal existe. Je ne cite pas correctement. Il faut que le Sénégal existe pour que nous puissions quand même nous battre. C'est-à-dire la préservation, je crois qu'il a un souci, d'après ce que j'ai entendu, concernant la préservation de la stabilité de ce pays. Et il ne prendra pas de décision, moi c'est mon intime conviction, sans discuter avec les grands intellectuels de ce pays. Il faut qu'il discute avec eux, sans discuter avec les grands leaders, qui sont des médiateurs et des régulateurs sociaux. Peut-être à l'issue de ces discussions, il prendra sa décision. Moi, je ne pense pas que ce soit une personne qui va prendre une décision comme ça. Non. Mais il y a deux camps. Il y a ceux qui veulent qu'il reste. Mais ceux qui veulent qu'il reste, ils sont là en train de défendre. Mais la responsabilité historique incombe à Macky Sall. C'est lui le principal responsable. C'est lui qui sera demain jugé au tribunal de l'histoire. C'est lui sur qui repose, sur ses frêles épaules d'hommes, repose la destinée, jusqu'à preuve du contraire, de ce pays. Et moi, je pense qu'il ne va pas suivre un camp ou l'autre, mais il va suivre les intérêts du Sénégal et ce que lui dictent nos lois et règlements. Sud FM, l'info, c'est ici. Le maire de la commune de Thilogne veut résilier la convention qui le lie à l'AGETIP pour cause des travaux d'extension du réseau électrique prévus depuis 2020 n'ont pas encore démarré. Une situation qui plonge plus de 200 maisons dans le noir. Reportage Abdourahmane. Les travaux d'extension du réseau électrique dans la commune de Thilogne qui sont confiés à l'AGETIP n'ont toujours pas démarré. Un blocage que l'actuel maire Mamadou Elimane Kane ne digère pas vraiment. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 maisons qui n'ont pas droit à l'électricité. La faute à Maligué et à Kotas. Et Moussé Sissi, directeur de Kotas, que j'ai eu au téléphone et je l'ai rappelé ça. Et Moussé Sissi, ces travaux doivent démarrer. Tu en as besoin, la population en a besoin. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors que je suis le premier magistrat de cette ville. C'est en effet en 2020 que la mairie de Thilogne a signé une convention avec l'AGETIP pour l'exécution des travaux. Une collaboration qui coûte 14 millions de francs CFA par an aux finances de la municipalité. Cette convention, elle n'a même pas sa raison d'être en réalité. Parce que nous, au niveau des mairies, nous avons notre plan technique. C'est l'ARD. Et nous avons chaque année payé l'ARD 1 million. Moi, depuis que je suis là, je suis avec l'ARD de matin. D'abord, qui est plus proche de moi, qui répond au téléphone, qui répond au mail. Et qui est mon partenaire. Pourquoi aller confier ces travaux à l'AGETIP qui nous coûte 14 millions, qui nous coûte 14 millions de francs CFA? Après 3 ans d'attente, Mamadou Elimane Kane ne veut qu'une seule chose, c'est la résiliation de la dite convention. Ce qui est déplorable dans ça, M. Dieng, c'est l'information dans lequel l'AGETIP travaille. Et aujourd'hui, beaucoup de communes du Sénégal rencontrent ce problème. Beaucoup de communes veulent remettre en cause les conventions qui les lient. Nous, aujourd'hui, ce que je souhaite en tant que premier magistrat de la ville de Thilogne, c'est d'abord résilier la convention qui me l'a l'AGETIP et résilier le contrat qui me l'a Ecotrans. Visiblement frustré par la tournure des événements, Mamadou Elimane Kane fait une description peu reluisante de la structure dirigée par Malick Gaye. Aujourd'hui, ce que je déplore, c'est la politisation de l'AGETIP. C'était un bijou que tout le monde rêvait. C'était quelque chose qui apportait beaucoup de plus. La construction des salles de classe, l'équipement des salles de classe. Tout ça, ça marchait nickel. C'est après l'arrivée de Malick Gaye que l'AGETIP s'est politisé. Au niveau même de l'association des maires, beaucoup de gens dénoncent la manière dont Malick Gaye gère l'AGETIP. Nous en souffrons même. Madame Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène à Nioro, le chômage reste un problème endémique pour les jeunes. Certains n'ont pas de qualification professionnelle, d'autres des diplômés sans emploi. Il lance un appel au président de la République et dénonce par la même occasion le manque de considération à leur égard. Biramadjaï. À chaque coin des rues de Nioro, les jeunes sont assis,
assis parce qu'ils n'ont pas d'occupation. La plupart, c'est des diplômés sans emploi, d'autres n'ont pas de qualification professionnelle et pourtant ils veulent travailler. On a constaté que actuellement à Nioro, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas là où ils se travaillent. Parce que des fois, après d'avoir eu leur baccalauréat ou bien d'autres diplômes, beaucoup de jeunes se vivent le chômage. Et que là, ça décourage les jeunes. Donc, nous demandons de soutenir les jeunes en créant ici des usines ou bien d'autres choses que les jeunes ne puissent travailler. Certains d'entre eux se sont lancés dans le transport de moto tchak-tchak. Là aussi, le seul hic, c'est qu'ils sont souvent victimes de vols de moto. Oui, ici, on essaie tant bien que mal de s'activer dans le transport des motos Jakarta, mais nous nous confrontons à un problème de vol. Tu achètes ta moto à hauteur de 400 000 francs et parfois quelqu'un passe la nuit et te vole. Donc c'est vraiment dommage et déplorable. La quasi-totalité des jeunes de Nioro du RIP sont dans un chômage endémique et ne savent plus à quel sens se vouer. Ici, il y a beaucoup de politiciens qui font des promesses à la jeunesse, mais une fois accédés au pouvoir, ils ne font rien. Ils interpellent le chef de l'État Macky Sall pour pouvoir bénéficier des programmes et projets de l'État sur l'emploi des jeunes. Nioro du RIP. Biramandiaï, Sud FM. Biramandiaï, direction Kaolakou, les acteurs de la société civile, défenseurs des droits des femmes et filles ont été réunis pour partager sur l'article 196 du Code de la famille. C'est à l'initiative de l'association Action pour le développement qui veut lutter contre toute forme de discrimination des femmes et des filles. Ndeynilan Faye, président de l'association, est au micro de Mamadou Camara. L'association Action pour le développement du Sénégal fait partie des 25 organisations partenaires du projet Voix et Leadership Sénégal, VLF Sénégal, qui ont fait un plaidoyer pour la modification de certaines dispositions du Code de la famille jugées discriminatoires à l'égard des femmes et des filles. Donc c'est dans ce contexte que l'ADS a choisi de participer au plaidoyer pour la modification de l'article 196 du Code de la famille. Et à ce titre, on a organisé cet atelier d'information sur le contenu de cette disposition à l'endroit des membres des OCB, organisations communautaires de base de femmes et de jeunes, afin de les informer sur cet article, mais aussi de susciter une compréhension sur les motivations de ce plaidoyer, mais également de demander leur engagement à participer à cette activité. L'article 196 interdit la recherche de paternité pour une femme qui a un enfant hors mariage avec un homme, mais également l'enfant issu de cette union également ne peut pas rechercher la paternité à l'endroit de cet homme. Pour résumer l'article, il interdit la recherche de paternité et nous pensons que ça c'est vraiment discriminatoire et ça porte préjudice dans l'exercice des droits des femmes et des filles. Cet article a fait l'objet d'une révision par le comité de révision des dispositions réglementaires au niveau du ministère de la Justice qui avait fini ces travaux depuis longtemps, mais jusqu'à présent on n'a pas eu de suite de ces propositions. Donc la société civile veut se mobiliser pour amener l'État à adopter ces modifications au niveau du Code de la famille. Pour Madame Caroline Bassène Camara, coordonnatrice de la Maison de la Justice à Kaolack et membre de l'Association des juristes sénégalaises, des réformes doivent être appliquées à cette loi qui doit être contextualisée. Elle est au micro de Mamadou Camara. Je pense à l'heure actuelle de repenser, de revoir, voire en somme de modifier cet article-là. Alors quel est le message apporté donc aux différents... Voilà, il est important parce que le message qu'on doit apporter, c'est un message d'abord d'information. Mis à part ce message d'information, c'est-à-dire l'état des lieux là où nous sommes actuellement, parce que ce combat n'a pas commencé maintenant. Ce combat a débuté bien avant. Alors, la société civile s'est réunie, il y a un comité qui a été formé avec l'appui aussi au dialogue, le PASNEC, projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, qui a financé pour l'installation de ce comité-là de la justice, qu'on puisse, avec le ministère de la Femme, en discuter. Discuter sur quoi? Discuter sur les textes législatifs, discriminatoires, législatifs et réglementaires. Alors, l'importance de l'information. Des propositions ont
ont été émises dans ce sens. Et ces propositions-là doivent être étalées au vu et au su de tout le monde. C'est l'importance quand même de cet atelier, de la tenue de cet atelier ici au cœur de ville de Kaolack pour informer la communauté des propositions d'abord sur le contenu, ensuite des propositions qui ont été faites et voir aussi les perspectives pour que ces propositions-là soient appliquées. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Burkina, une cinquantaine de femmes ont été enlevées entre le 12 et 13 janvier par des djihadistes présumés à Arbinda, dans le nord du pays. Selon des sources locales, un premier groupe d'une quarantaine de femmes a été enlevé jeudi et un autre d'une vingtaine le lendemain. Comme Arbinda est sous blocus et connaît des problèmes d'approvisionnement, ces femmes étaient parties en brousse pour cueillir des plantes pour se nourrir. C'est là qu'elles ont été enlevées. L'alerte a été donnée par 5 femmes qui ont pu échapper à leurs ravisseurs. Les recherches sont toujours en cours selon des sources locales pour les retrouver. Puis, le secrétaire général de l'OTAN a affirmé ce dimanche 15 janvier 2023 lors d'un entretien à un média allemand que l'Ukraine pouvait s'attendre à de nouvelles livraisons d'armements lourds de ses alliés occidentaux. Les récentes promesses de livraison d'armements lourds sont importantes et je m'attends à ce qu'il y en ait davantage dans un futur proche, a déclaré l'Allemand avant une nouvelle réunion de coordination le 20 janvier des pays occidentaux apportant une aide à l'Ukraine sur la base américaine en Allemagne. Et puis en sport, la 27e édition du semi-marathon de la Somone a vécu ce week-end. Plus de 1350 athlètes étaient en compétition. 2 distances ont été proposées, 10 km et 21 km hommes et dames. Modou Ndiaye et Bassirou Diop de ASFA ont remporté la palme. De la correspondance avec Moustapha Sall. Modou Ndiaye, 1h12 minutes 30 secondes et Bassirou Diop, 1h16 minutes 38 secondes. Tous des sociétaires de l'ASFA sont arrivés respectivement premier et deuxième du classement général masculin des 21 km. Et la 3e place est à Atamba Kegei de Eiffage avec 1h17 minutes 40 secondes. Pour la course des 10 km, Morphal, Tcherno Ismaël Saou et Elhaj Dieng occupent successivement le podium avec 34 minutes 41 secondes, 35 minutes 10 secondes et 35 minutes 19 secondes. Plus de 1350 coureurs étaient en compétition. Je suis Michel Théron, l'organisateur du semi-marathon de la Somone. Et aujourd'hui, c'était notre 27e édition. Chaque année, on a de plus en plus de personnes. Cette année, on a près de 1350 personnes inscrites. Je pense que c'est une épreuve qui plaît beaucoup aux gens parce qu'elle est très conviviale. Bon, il y a des coureurs d'élite, mais aussi les coureurs du dimanche, les marcheurs. Je pense qu'ici, il vient parce que tout le monde s'amuse. Et on a beaucoup de chance parce qu'on court dans une réserve, on court dans la nature, il n'y a pas de pollution et c'est quand même très agréable pour faire du sport. Pas, mais au moins, on doit avoir 25 nationalités différentes. Il y a 2 courses, un 10 km où il y a à peu près 1100 personnes et les 200 et quelques sur le semi-marathon. Les marcheurs étaient aussi de la partie sur les 10 km, à rappeler que chez les dames, la Togolaise Maïssa Aneming, la Sénégalaise Pascaline Manga et Stéphane Roy sont les premières de la course des 21 km. Adama Bari, Aoba et Kamanadong ont remporté la palme pour les 10 km dames. Moustapha Salembour pour la radio Sud FM.